Bonjour à tous, ou bonsoir selon où vous vous trouvez et à l'heure que vous regardez cette vidéo. C'est Nathalie Message Pensée. Ça fait quelques semaines où je n'ai pas publié de vidéo. Euh, J'avais besoin de faire une pause et j'avais besoin de réfléchir. Pendant cette pause, j'ai pris la décision de fermer mon cabinet à la fin du mois de juin. Donc voilà, j'ai dû réfléchir si je continuais à faire des vidéos ou pas, si ça en valait la peine ou pas. Et puis aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait quand même voir les énergies parce que je pense que ça me manquerait si je ne continuais pas. Donc, alors peut-être que mes vidéos ne seront pas régulières, mais bon, de temps en temps, en tout cas, je sais pas. Là, j'ai envie de faire une vidéo, donc je vous fais une vidéo. Donc là, c'est la vidéo des énergies de la semaine du 18 au 24 mai 2026 avec mon cher Lightseer Starro. Voilà, je sais que vous l'aimez bien, et moi aussi d'ailleurs, hein, parce il nous parle super bien ce tarot. Je vais y arriver, je suis un peu émue en fait, hein. Bon, j'espère que vous vous portez bien là où vous êtes, et que cette vidéo vous trouve en pleine forme. Allez, on va lui demander un petit peu ce qui nous attend cette semaine en particulier, ou au moment où vous regardez la vidéo, peu importe. D'accord? Bon, alors, faisons les choses simplement. Nous avons le diable. Ok, bon. Non, j'ai pas fait de coupe avant aujourd'hui. Oh bah c'est pas grave. L'as de denier, d'accord. Hop. Le 10 de bâton. Et on a un valet d'épée pour terminer. Bon, voyons un peu. En tout cas, ce que je remarque, première chose que je remarque ici, c'est qu'on a des couleurs quand même qui se ressemblent. On a du jaune. On n'a pas de couleur rouge, on n'a pas tout ça. Vous voyez l'uniformité des couleurs aujourd'hui. Bon, ça peut apporter quelque chose parfois. En tout cas, ça va nous donner peut-être une ambiance, un sentiment. Je fais bouger la caméra, j'en suis désolée. Euh, on sent qu'avec ce diable qui démarre, il y a une proposition qui vous est faite et pas forcément une proposition honnête. En tout cas, ça demande réflexion. Avant l'action qui est ici, ça demande réflexion, d'accord? Peut-être qu'il y a plusieurs propositions qui vous sont faites et en tout cas, dedans, il y en a une. Attention, d'accord? Il y en a une qui peut-être où on vous fait miroiter des choses, où on vous fait euh, peut-être, je sais pas, voir des choses incroyables, c'est merveilleux, tu verras, viens avec nous, c'est pour ton bien, c'est pour ton bien-être, tu vas être gagnant, tu verras et tout. Alors, moi, avec le diable, je me dis que ça veut dire attention, c'est trop beau pour être honnête, d'accord? Donc, étudiez bien le dos des cartes. Oui, le dos des cartes. Regardez ce qui se cache derrière. Euh, Peut-être qu'on vous montre des avantages qui existent probablement, mais peut-être à vous de faire la liste des inconvénients. Parce que attention à cette proposition, que ce soit en perso, hein, que ce soit une proposition de travail, une proposition, je ne sais pas, amicale, que ce soit une proposition beaucoup plus large, que ça vienne voilà, autour de nous. Je ne vais pas utiliser voilà, les deux vocabulaires qu'on va utiliser sur les réseaux. Donc, mais je pense que vous m'avez compris. On peut vous faire miroiter quelque chose, vous dire, allez, voilà, vous allez voir, ça va être génial. Non, attention. Là, c'est vraiment avec le diable, c'est attention, quoi. Forcément, derrière, il y a quelque chose qui est pas net. D'accord? On va vous montrer le beau côté. Mais voilà, comme en 2020, on m'a toujours dit attention, c'est les messages que je recevais à l'époque, et très souvent c'était attention, une médaille à deux côtés. Donc ne regardez pas qu'un seul côté des choses, mais tournez pour regarder l'envers du décor et prenez le temps de la réflexion, d'accord? Avant votre action, parce que là, il y a bien un départ de quelque chose, il y a bien un démarrage de quelque chose, une action à faire, d'accord? Mais ne la faites pas sans réfléchir. Avec ce diable, c'est attention, je réfléchis avant d'agir, d'accord? Avec le 10 de bâton, euh, on va y aller, hein, d'accord? On va aller vers quelque chose de nouveau, pas forcément vers lui. Et le valet d'épée nous parle de confiance. Le valet d'épée, lui,
Voilà, avec sa petite épée, il va pouvoir, voilà, elle lui sert, voilà, de pont pour passer d'une étape à l'autre avec facilité. Mais lui aussi, hein, il y va pas sans s'informer, comme vous pouvez le voir ici, hein. Il va réfléchir, il va prendre des informations, il va ouvrir ici des livres, il va essayer de comprendre, d'accord? Il s'en va pas à l'aveuglette. Contrairement, le 10 de bâton pourrait nous faire penser ça, hein. Vous voyez, il a fait son baluchon, il quitte tout et on sent qu'ici, il y a une décision très importante à prendre. Mais on vous dit bien, avant de suivre, c'est d'ouvrir les yeux et de bien réfléchir. D'accord? Bon. Pour moi, il y a bien une action à faire, hein. Avec ce jaune, justement, hein, pour moi, il y a bien une action. Donc, en tout cas, prenez les informations et écoutez aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? Le c'est trop beau pour être honnête, pardon, pourrait résonner en vous, hein, à la proposition. J'avais envie de prendre l'oracle des miroirs. Peut-être vous le connaissez. Sûrement d'ailleurs, hein, c'est un grand classique. Pour aller prendre quelques cartes, on va voir si elles tombent ou si on peut avoir des précisions sur ce tirage, hein, s'il vous plaît. Sur cette énergie, qu'est-ce qui se passe donc? C'est quoi ce départ-là, ou cette proposition? Qu'est-ce qu'on a? Bah, vous voyez, hein, déjà, on nous parle de rêve. Donc, il n'y a rien, c'est pas concret. Il y a quelque chose qui n'est pas concret. Donc, voilà, d'où l'expression faire prendre des vessies pour des lanternes. Alors, attention à ce qu'on vous montre vraiment. Est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît, sur cet as de denier? Qu'est-ce que je mets dessus? Merci. Même le jeu réfléchit. Est-ce qu'il me la donne? Ah, il hésite. Bon, ok, je vais la chercher. Donc, je vais chercher la carte. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur ce tirage? Qu'est-ce qu'on voudrait nous dire? Hop. Miroir magnétique. Le miroir magnétique, on va attirer à soi ce qui nous correspond. C'est-à-dire que là, c'est vous qui allez décider de ce que vous faites, où vous allez poser votre pièce, en fait. D'accord? Cette première pierre, cet investissement, ce départ de quelque chose, c'est vous qui allez décider où vous allez le poser. D'accord? C'est vos pensées qui feront que vous allez les mettre là. D'accord? Ça peut être aussi, si vous avez un rêve, ne vous laissez pas détourner de votre rêve. D'accord? Et voilà, faites tout pour y arriver. Hein? Donc, mais attention à lui, là, ce beau parleur, qui pourrait vous empêcher de réaliser votre rêve. Fécondité. Voyez, si on part dans quelque chose de nouveau ici, oui, ça va être fécond. Alors, ça peut très bien être aussi, hein, la préparation d'un enfant, hein, bien entendu. Ça peut être le sens premier de cette carte. Mais c'est aussi, voilà, faire mûrir ses projets. La première pierre, la première graine, pour pouvoir faire pousser ce rêve. Et une dernière carte, cher oracle, qu'est-ce que tu as à nous dire d'autre? Ok. Correspondance. Vous voyez qu'il faut prendre des informations. Hein? Vous voyez, lui, il a son livre, il réfléchit, et ici, il va prendre des informations, il va passer des coups de fil ou quelque chose comme ça, il va aller regarder sur Internet, il va écouter les messages des autres, mais il va lui falloir finalement plusieurs sons de cloche, il ne va pas se laisser happer par lui. Donc toujours attention, d'accord? Prenez le temps de la réflexion avant d'agir et ne vous laissez pas détourner de ce que vous vouliez vraiment, d'accord? Même si ça a l'air génial. Parce que je pense que la proposition qu'on peut vous faire, en tout cas lui, ouais, voilà, c'est génial, quoi. C'est génial. Mais ça ne durera pas, d'accord? Ça... Donc, pour une fois, peut-être que dans le passé, vous vous êtes laissé avoir, je pense que cette fois-ci, vous ne vous laisserez pas avoir, d'accord? Ne vous laissez pas avoir. D'accord? Attention voilà, aux messages qui se répètent, et vous savez très bien ce que ça peut induire. Bon, pour terminer, voilà, je vous montre petit oracle des fées. On va prendre un message, en voyant ce qu'elles peuvent nous conseiller. Hein? Mais en tout cas, oui, c'est le moment de démarrer quelque chose. D'accord? Si vous aviez un rêve, un projet, c'est le moment. La dame des Corrigans. Hop. Je vais vous mettre là, je ne sais pas si... ça va faire le point. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous.
C'est comme si lui, il vous amenait quelque chose, il vous amène aussi la solution, mais on vous dit, attends, on n'a pas besoin de lui, c'est pas si grave que ça, j'ai pas besoin de lui, quoi. C'est comme si le plombier se présentait chez vous alors qu'il n'y a pas de fuite, quoi. C'est pas si grave. Il vous suffit de fermer le robinet, bon ben voilà, c'était pas si grave. Ok, hop, il y en a une autre. Qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là? La dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Là, on appuie bien sur le fait de prendre le temps de la réflexion. Prenez le temps. Ne vous précipitez pas. D'accord? Prenez bien le temps. Là, on a du vert. Elles sont pas toutes vertes. Non, je vérifie quand même. Je dis pas de bêtises. Une dernière carte. Allez, les demoiselles, les fées. Hop là. Eh bien, encore une verte. La fée du bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux. Vous voyez, on vous demande de décider par vous-même et d'oser. Peut-être que ce projet, ce rêve que vous avez peut paraître insensé pour ceux qui sont autour de vous. Mais c'est à vous de vous battre. C'est à vous de le construire, c'est à vous de faire qu'il devienne réalité. Vous voyez, il y a tout à créer ici. Hein. Donc voilà, donc l'avertissement, hein, donc attention aux propositions, aux choses qui pourraient être trop belles, ou qui font vraiment trop de bruit, quoi, ou qui font peur, ou toutes ces choses-là. D'accord? Donc prenez soin de vous, et puis voilà, écoutez bien, et vous avez toujours la solution en vous, ayez confiance en votre cœur, parce qu'il sait. D'accord? Allez, je vous souhaite une très belle semaine, une belle continuation et puis à bientôt, j'en suis sûre. Ciao!